Salut, c'est Moguri, comme on atteste ce badge, c'est moi. Et je vais vous montrer un peu comment est le stand de No Life cette année, parce qu'il a pas mal changé par rapport aux années précédentes. On va voir ça ensemble. On va plutôt s'attarder d'abord sur la nouvelle disposition du stand qui est complètement ouverte. Si vous étiez passé les années précédentes, vous vous souvenez peut-être qu'on avait des tables qui encerclaient le stand. Maintenant, c'est plus du tout le cas. On a mis des tables un peu partout, ce qui permet aux gens de venir. Et alors, suivez-moi. Regardez, là, si tu veux, t'es sur du tech. Ça, c'est du tech véritable, c'est-à-dire que ça, c'est un matériau qui ne vieillit pas. Le matériau, il mûrit. C'est super feng shui. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un petit stand dédicace. Je vais faire dédicacer le coffret numéro 3 collector de Nerds. Donc j'en suis fan et franchement la saison 3 c'est une des meilleures saisons. J'ai la première BD de Davy. Donc il était une fois une fille que j'ai rencontrée 2 fois. Et papa, maman, une maladie et moi. Bah je disais que c'était franchement super drôle et que je vous encourageais à continuer ce que vous faites. J'ai un mec qui te fait marrer, c'est ma gueule qui te revient pas. Tout le temps les caméras, les paparazzis, c'est incroyable. Alors déjà, ça c'est pour un dédicace pour un de mes collègues qui n'a pas pu venir. Ouais. C'est un grand fan Fais bien attention à ce que ça va faire. D'accord, il faut que ça... Attends. Qui êtes-vous, monsieur? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Bah écoutez, je sais pas, j'avais mal aux pieds, je me suis assis, il fallait pas. Non, non, c'est très bien, parce qu'on accueille aussi les gens qui ont mal aux pieds à No Life. Donc là, les tables, toujours les tables, on voit que les gens circulent et tout, c'est super convivial, c'est No Life, c'est comme ça. Et ici, de ce côté-là, on a les bornes No Life Offline. En plein jour ou dans la nuit noire, tes émissions tu veux revoir? Les Green Lanternes t'accompagnent si tu t'abonnes à No Life Online. Online qui sont offline. C'est pas que c'est cassé, c'est juste que ça permet à tout le monde de regarder. Ah, on a une très belle vidéo en plus. C'est comme No Life Online, sauf que c'est offline et qu'on peut regarder toutes les émissions qu'on pourrait voir normalement sur No Life Online. Ça permet à tout le monde de regarder un peu ce qui se passe. Avec une petite particularité quand même super chouette, c'est qu'on a amené des chargeurs de 3DS. Donc ce merveilleux système installé par Cyril nous permet de recharger notre 3DS comme ceci. Et donc ça permet de pouvoir se passer toute la journée. Et c'est magnifique. Et donc exclusivité No Life, hein, bien entendu. Donc toujours ce monsieur à la chemise, je sais pas ce qu'il fait là. Et monsieur, il va falloir nous laisser passer maintenant s'il vous plaît. Merci. Là c'est la réserve, on ne vous montre pas, on peut pas montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je viens de manger à peu près l'équivalent de $2000 de sandwich. Pour diffuser des vidéos sur le stand, en fait, on utilise la version qu'on a ici de No Life Offline. On a 2 petits écrans. Un écran ici, c'est le retour de ce qu'on voit sur le stand. Et de l'autre côté, on a No Life Offline. On peut faire des playlists, faire des listes d'attente, tout ce qu'on veut pour mettre des émissions et les diffuser aux gens qui viennent nous voir. Et donc là, je vais vous présenter notre équipe de vendeurs. Donc là tu as du pro de la vente. Là, lui, c'est BEP Commerce. Ça, c'est quoi? C'est HEC. Ça, c'est quoi? T'as fait quoi? Tout ce qui... En tout cas, vends-moi un mug, vas-y, vends-moi un mug. Alors que j'ai pas très soif à la base. Quelle taille voulez-vous? Il n'y a pas de taille de mug. Non, en fait, lui, il sait pas vendre, je suis désolé. Non, mais en gros, voilà, il y a tous les t-shirts qu'on trouve d'habitude avec des t-shirts nouveaux cette année, si je me plante pas. Le J-Top, de chez Marcus est nouveau aussi. Le No Life 6 ans, évidemment, si vous l'avez vu, c'était en direct. Il y a le t-shirt enfin. Et bien sûr, le Platicoon. On en profite pour passer un bonjour à 2080. Les oubliés de la Playhistoire aussi. Et bien sûr, le coup du spectacle, ce t-shirt là, je ne sais plus quelle est cette émission. Mais c'est quand même le meilleur t-shirt, je crois, du stand et du salon en règle générale. Bonjour, je voudrais acheter le sac de No Life, s'il vous plaît. C'est possible? Et en plus, vous avez un cahier, c'est No Life, c'est No Life, trop cool. Voilà, donc c'était le stand de No Life. Seulement No Life, c'est pas seulement un stand, c'est aussi des animations qui se sont passées un peu partout dans le salon. Et on va voir ça tout de suite. C'était Moguri pour No Life Online TV vidéo.
Cette année, tout a changé pour No Life à Japan Expo. Fini les tournages d'émissions sur le stand, cette fois, tout a été tourné sur les différentes scènes de la convention. Avec tout d'abord le J-Top, c'était le jeudi matin sur la scène Japan Expo. 1 heure de tournage avec des clips, des présentateurs visiblement ravis de faire participer le public et des cailloux jetés dans la foule. Ceux qui ont fait le déplacement ont même eu le plaisir d'avoir un petit sachet bonus en sortant de la salle. Cette émission a été montée dans la foulée pour être diffusée le surlendemain à l'antenne de No Life alors que Japan Expo battait son plein. Ensuite, en milieu d'après-midi, Marcus faisait son show sur la scène principale. Comme chaque année, le spectacle s'intitulait « Marcus contre le reste du monde ». Les participants choisis parmi le public devaient monter sur scène pour affronter Marcus et ses acolytes sur le jeu Injustice, propice aux combos spectaculaires et au retournement de situation. Le vendredi, enfin, c'était au tour d'écran.fr de faire son podcast en live sur la scène Quartier Web avec Fabien Fournier comme invité. Malgré un problème technique au niveau du câblage son qui a mis l'émission en retard, les spectateurs ont pu apprécier notamment un quiz de même plutôt corsé. Enfin, le dimanche, Marcus a remis couvert sur la scène jeu vidéo déguisé en Lobo, un personnage qu'il aime beaucoup. Et il a invité sur scène Julien Pirou pour une minute du geek un petit peu spéciale.